Amis Scorpions, bonjour, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, cette guidance va peut-être résonner pour vous. Donc je vous rappelle le principe de mes guidances, apprendre à vivre en conscience, apprendre à observer les énergies intérieures en nous, les énergies extérieures autour de nous, pour dénouer certaines situations, pour prendre de meilleures décisions, pour juste vivre le moment présent, peut-être plus intensément, pour en tout cas un mieux-être, un mieux vivre. Et les cartes sont un excellent outil pour cela. Donc ce sont des guidances générales. Il y a des guidances que je fais générales pour la semaine, qui s'adressent à tout le monde, qui représente un schéma de pensée, un schéma d'interprétation, parmi tant d'autres. Moi, je vais en choisir un en fonction de ce que les cartes vont me proposer. Et voilà, il est intéressant, donc, au fil de la semaine, de se rappeler de cette guidance pour éviter justement de tomber dans certains pièges. Moi, ça m'aide personnellement beaucoup. Je sais que j'aide d'autres personnes qui me font de super retours en off. Donc, j'espère que pour vous, qui ne me connaissez pas encore, ça va faire le même tilt. Donc là, ce sont des guidances signe par signe pour être un petit peu plus précise, mais je pense que chaque guidance est intemporelle et c'est juste un moyen d'observer, de focaliser sur certaines énergies. Donc voilà, je vais vous proposer celle du mois d'avril, voilà, en espérant encore une fois que cela vous parle. Le mois dernier, pour vous les scorpions, il y avait beaucoup, donc j'ai regardé vite fait le jeu. Nous avions le 9 de denier, il me semble, dans l'énergie extérieure, qui demandait peut-être à faire le bilan de ce que vous avez vécu, de ce que vous validez, de ce qui va, de ce qui ne va pas. Hein, le 9, dans le 9 de denier, dans beaucoup de tarots, c'est un constat, un recul. Hein, on va transiter, on va finir son parcours dans la matière pour en ouvrir un autre. Et donc, c'est un peu l'heure du bilan. Et souvent, il y a un dépassement, il y a un dernier pas à faire, un dernier maillon à obtenir. Et c'est souvent le plus difficile. Donc là, c'était vraiment de voir, d'être dans cette transition, de consommer cette transition. Et il fallait peut-être constater, ben voilà, quelles sont les impossibilités, ou au contraire, quelles sont nos victoires, quelles sont vos victoires, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse. Et aussi, donc ça c'était le point de l'énergie extérieure, je reprends pas tout bien évidemment, et il y avait beaucoup de mental, beaucoup de cartes d'épée, beaucoup de mental, le 4 d'épée qui était assez redondant, on n'a pas envie on reste un petit peu dans ce que l'on connaît, c'était partagé entre ça, et le 2 d'épée aussi, voilà, de naviguer sans savoir où on va, en fermant les yeux, en se cachant de certaines vérités. Et aussi l'as d'épée, donc on était dans des choses, c'était un petit peu, voilà, un petit peu mouvementé au niveau du mental. Peut-être que vous avez peut-être beaucoup mouliné, beaucoup réfléchi, ou trop, ou pas assez. En fait, c'était, voilà, il y avait beaucoup de mental. Et donc, mon introduction, on va enchaîner tout de suite avec l'énergie extérieure. Pour vous, c'est la tour. Et je pense que tout le mental du mois de mars, il est prêt à surgir, il est prêt à jaillir. Donc là, en noir et blanc, on voit pas très très bien la carte. Hein, c'est un amoncellement de ce que vous avez gardé. Alors c'est des objets, hein, des objets plus ou moins joyeux, comme un amas un peu de poubelle, mais c'est comme un feu de joie, comme quelque chose, ce que vous gardez, c'est pas forcément négatif, mais ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et bon, la tour qui s'appelle la Maison Dieu dans le tarot de Marseille, ça demande à être libéré, ça demande une libération, à épurer, à sortir. Hein, on peut pas tout garder dans sa vie, on peut pas tout accumuler. Il faut que ça puisse sortir. Alors, on parle d'émotions, on parle d'objets, on parle là c'est marrant parce que c'est vraiment représenté par ce que l'on garde, ce que l'on ne jette pas, ce qu'on ne met pas à la poubelle. Alors, j'ai pris une petite note pour vous, ça va être de l'improvisation principale parce que
pour faire une petite parenthèse, j'ai beaucoup de mal à trouver du temps pour vous faire les guidances, donc je vais être un peu en retard. Donc je m'avance avec certains signes. Quand je suis dans mon travail alimentaire, je prends quelques notes pour éviter de perdre trop de temps. Mais pour vous, je suis partie un petit peu... mais j'ai quand même noté quelque chose juste sur la tour. Et d'ailleurs, pour vous, le titre que je vais donner, c'est un petit peu le nettoyage de printemps, ou libérez-vous, allégez-vous. C'est un mois mouvementé qui s'annonce, des vieux dossiers qui s'accumulent, des objets parasites qu'on garde, qu'on entasse et qui ne servent plus. La tour, c'est donc un moyen de s'alléger, de se libérer, d'exploser de manière forte, violente, intense, radicale parfois, pour mieux être, pour faire peau neuve. Vous utiliserez peut-être la colère, l'expression artistique, n'importe quel moyen pour arriver à cette libération. Donc ça, c'est ce que j'ai noté pour la tour. Et c'est vrai que la maison Dieu, c'est une explosion. Alors ça peut être des fois des déplacements, un voyage, faire la fête, danser, crier, pleurer. Il faut que ça sorte. Et il faut que ça sorte parce qu'il y a beaucoup de choses en vous. Alors ce n'est pas que négatif, ça peut être ultra positif. Ça peut s'exprimer par des choses un peu, voilà, on n'a pas envie de pleurer, on n'a pas envie de crier, mais si ça doit sortir par de l'émotion triste ou de l'émotion de colère, il faut que ça sorte. Trouvez un moyen, essayez de sentir et d'observer ça en vous. Ou alors, peut-être que ça va passer par un nettoyage de printemps, par de jeter certaines choses qui ne vous servent plus chez vous, de faire un petit peu le ménage. Hein, de toute façon, c'est la période. Donc vraiment, observez ça. Je pense qu'il y a des choses à libérer pour que votre mental respire. Il faut respirer. Alors, pour l'humeur générale, hein, la teinte générale de ce tirage, c'est l'ermite. C'est-à-dire que là, vous avez le personnage. Alors, normalement, l'ermite, c'est une ambiance, une arcane majeure qui symbolise plutôt l'hiver. Hein, l'ermite, comme son nom l'indique, il va rentrer à l'intérieur de lui-même. Il va rentrer dans une certaine solitude, quelqu'un de solitaire. Il se fait une petite crise, mais tout ça, c'est positif pour aller chercher un petit peu le silence, pour chercher la vérité. Et il va aller la chercher au fond de lui. Hein, il va cheminer tranquillement, lentement. Hein, il va un petit peu se couper un petit peu de l'extérieur pour rentrer à l'intérieur de lui-même. Hein. C'est une crise d'intériorité, mais une crise positive. Hein, c'est souvent des moments de thérapie, des moments où on va se dépasser, où on peut douter également. Hein. Il y a plein de choses qui font référence à ces énergies-là. Et là, c'est un petit peu, voilà, extérieurement, c'est le bazar. Ça demande justement à sortir un peu radicalement, violemment. Voilà, il faut pas faire dans le mitigé. Et en même temps, intérieurement, vous avez peut-être pas envie il y a une réticence. Hein, le personnage, il hésite. Est-ce que je m'enferme ou est-ce que je m'enferme pas? Est-ce que j'y vais nettoyer ou est-ce que j'y vais pas? Hein. Donc là, on est vraiment du coup dans le doute de savoir, bon, est-ce que j'ai la flemme? Est-ce que j'attendrai pas le mois prochain, je procrastine? Ou est-ce que j'y vais? Est-ce que je vais me laisser tenter par ce qui se passe à l'extérieur? Donc l'humeur générale, ça va peut-être vous inviter à un peu de solitude pour réfléchir, à un peu de réflexion, ou du moins à des doutes. Donc ça, c'est pareil, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais vous allez peut-être être ballotté entre ce qui vous pousse à ce que l'univers vous pousse à faire et ce que vous, à l'intérieur, vous ne vous sentez pas de faire. Hein. Il va falloir trouver un juste milieu. Et ce juste milieu, eh bien, c'est tempérance. Tempérance qui vient justement modérer, mettre un peu de l'eau dans votre vin. Donc c'est l'invitation à l'équilibre entre je pète tout et peut-être qu'à la manière du scorpion volubile, passionné, tout feu, tout flamme, et entre, bon ben je fuis, je me renferme dans ma carapace, je me tais et j'attends que ça passe, il va falloir peut-être trouver le juste milieu. Et là, on a une logique implacable dans vos énergies intérieures. Donc la tempérance, c'est ça. Elle va venir en tout cas chercher la communication, la réconciliation, elle va chercher un certain bien-être, et puis un certain équilibre, une certaine fluidité dans vos énergies. Hein. Donc
Ça va peut-être être à observer. La seconde énergie intérieure, c'est le page de coupe, le valet de coupe. On est dans une espèce de légèreté. Alors c'est pareil, c'est un petit peu la fuite en avant. On se fuit ou on fuit les autres. On ne veut pas se prendre la tête, on ne veut pas de sérieux. On est bien dans une certaine légèreté, dans les sentiments. Et là, c'est pareil. C'est ce que vous allez peut-être avoir tendance à faire. Hein, c'est-à-dire rejoindre un peu le côté obscur. Alors quand j'ai le côté obscur, hein, c'est pas forcément mal, mais le côté facile. Hein, c'est-à-dire je me retranche, c'est-à-dire je m'en vais faire la fête, ou je m'en vais, voilà, je veux de la légèreté, je survole, je fuis. Voilà, c'est un petit peu le penchant un petit peu du mois d'avril. J'affronte, j'explose. Je cherche la communication, ou bien je prends la poudre d'escampette. Donc voilà, à observer. On continue avec comment dirais-je, pardon, l'énergie pour votre vie sentimentale, 8 de Pentacle. Alors c'est marrant, sur le signe précédent, même carte au même endroit. Le 8 de Pentacle, c'est une jolie sculpture d'un couple qui fusionne complètement. Mais on est pourtant dans la matière. Hein. Le 8 de Pentacle, c'est la richesse intérieure, pardon. On est dans un alignement intérieur. On a accumulé dans notre vie ce dont on avait besoin pour être bien dans la matière, c'est-à-dire peut-être un travail, un foyer, une activité sportive, on sait ce qu'on aime manger, etc. Voilà, la matière, en fait, elle va se transformer, dans une autre énergie. Et cette richesse extérieure va finir par se transformer en richesse intérieure. D'où ici l'illustration d'un couple de pierres. Et si vous voyez en bas de cette sculpture, de cette statue, il y a un marteau. Ce marteau, il invite à casser pour moi la fusion. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin... Donc là, on est dans la vie sentimentale, donc je vais parler de la vie sentimentale. Il y a une observation à faire. Alors peut-être que vous allez fusionner complètement. Hein, c'est peut-être un mois qui sera propice, qui sera passionné. Hein, le Scorpion, comme je dis souvent, c'est un signe d'eau, mais un signe brûlant de passion, très sensible, et qui aime justement fusionner beaucoup en couple. Et donc là, il y a peut-être donc ça va peut-être être propice à ça, ou au contraire, il y a peut-être un recul à faire, parce que la passion c'est bien, mais la passion ça brûle et ça fait mal, et donc il y a peut-être une revisitation à faire sur la manière dont vous allez peut-être aimer votre prochain, aimer vous-même. Il y a en tout cas beaucoup de remises en question actuelles au niveau astrologique qui se fait autour de nos relations, autour de nous, autour de soi, en soi et envers les autres. Et je redis un petit peu ce que j'ai dit pour le signe précédent. Je n'avais pas remarqué ce petit marteau, mais c'est un détail important. Je n'ai pas besoin de l'autre pour être heureux, je n'ai pas besoin de fusion, de me confondre à l'autre pour être bien. Je peux aimer une personne en respectant qui elle est, mais sans me fondre en elle, sans fusionner en elle. Donc je pense que c'est le thème un petit peu de ce mois d'avril. Et si vous êtes célibataire, c'est pareil. Vous êtes forcément dans vos relations, dans les autres relations amicales ou familiales, il y a peut-être la même interrogation. Donc pour moi, ce mois d'avril, c'est une question à poser. Comment j'aime ? Est-ce que j'aime de cette manière dont je parle? Est-ce que j'aime de manière reculée, avec distance? Voilà, c'est vraiment une interrogation sur vos schémas amoureux, sur vos schémas relationnels, la manière dont vous vous aimez vous d'abord et dont vous vous projetez sur l'autre. Et je pense que voilà, la fusion aujourd'hui fait mal. La fusion aujourd'hui est peut-être à revisiter. Donc ça, c'est l'interrogation sur la vie sentimentale. Mais bon, ça peut être aussi un bon alignement dans la matière, hein, sortie de cette carte de fusion. Hein, on peut y voir du plaisir, beaucoup de plaisir. Et donc, si c'est le cas,
ça vous invite à kiffer vraiment encore plus. Et si ce n'est pas le cas, de vous poser la question, pourquoi? Qu'est-ce qui manque à ma vie? Est-ce que je suis justement dans la fusion ou est-ce qu'il me manque quelque chose? C'est vraiment entre ce qui me manque dans la matière pour être heureuse, pour aimer normalement, et qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui manque, enfin, qu'est-ce qui manque et comment je peux faire pour aller vers ce qui manque. Mais voilà, ça peut être dans du plaisir matériel, mais je pense que ça peut être à l'intérieur de soi ou à l'intérieur de l'autre. En tout cas, la tempérance vous invite à communiquer à l'autre, à mettre, voilà, à rester fluide, à garder des relations équilibrées. Tempérance est là pour justement, voyez, faire en sorte que ce couple se descende, mais toujours avec le même amour, mais sans forcément, voyez, sans qu'il y ait de déséquilibre, sans qu'il y ait de disputes, sans qu'il y ait de choses violentes. Hein. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Alors, oulala, je parle trop. Je dois accélérer. Vie professionnelle, vie matérielle, la mort, transformation totale. C'est un mois de transformation. Je pense que si vous arrivez à sortir les émotions, si vous faites un petit peu de ménage dans votre vie, dans vos sentiments, dans vos relations, dans votre placard, peu importe, hein, c'est une guidance générale adaptée en fonction de votre vie. Mais cette énergie va peut-être impliquer dans votre travail ou dans votre vie matérielle quelque chose qui doit être transformé, purifié. Voilà, il y a vraiment... c'est reculer pour mieux sauter. Hein. Il y a une remise en question totale. Vous voyez, il y a un personnage qui vient peut-être sortir d'une situation, peut-être pour dire au revoir, pour faire le deuil. Voilà, c'est à observer également. Grosse transformation. Gros travail de remise en question, de purification, de nettoyage. Peut-être une envie de faire autre chose dans le travail. Il y a une révolution interne qui se fait. Alors bon, faites attention, hein, n'en profitez pas pour faire n'importe quoi, mais ça peut être en rapport. Hein. Peut-être en rapport, un ras-le-bol, une envie de tout éclater, un nettoyage à faire, un bureau à ranger, adapté. Mais il y a peut-être une liaison entre les deux énergies. Pour le piège à éviter, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, on est dans le... Alors, faites attention peut-être aux excès de zèle, aux gens trop confiants, avoir peut-être, voilà, c'est pas une question d'avoir trop confiance en vous. Je dirais plutôt que c'est... faites attention peut-être aux manipulateurs, aux manipulatrices, aux gens qui sont autour de vous, à l'intérieur de vous. Pour moi, dans le roi de bâton, bon, normalement, c'est une belle énergie. Hein, le roi de bâton, c'est l'ancrage, c'est la confiance, c'est le courage. Mais à l'inverse, ça va être quelqu'un qui va manipuler, qui va être trop confiant. Voilà, qui va chercher à trop vous influencer. Qui va chercher à vous berner. Donc, attention, je pense, à ça, à être... dans quelque chose dans un faux semblant, ou faites attention peut-être peut-être que c'est une énergie plutôt pour vous faire un peu plus confiance, hein, de ne pas tomber dans le panneau de la perte de confiance, parce que c'est lourd ce qui peut se passer, ça peut être très lourd, donc vous pouvez perdre en énergie, perdre en confiance en vous, donc ne perdez pas confiance. Quand on perd confiance, on est du coup beaucoup plus influençable vis-à-vis des autres. Donc attention aux autres, attention à ne pas perdre trop de confiance en vous. Et puis, l'attitude à adopter, on est dans un 3 de coupe. Alors, on est à peu près dans les deux mêmes énergies. Celle-ci, c'est celle qui va fuir. Celle-ci, c'est celle qui va prendre la vie du bon côté, avec légèreté. Hein, on a envie de profiter de ce beau printemps, on a envie de revoir ses amis, on a envie d'un petit peu de légèreté. Donc, comme pour tempérance, voilà, un survolé, légèreté, fluidité. Attention à pas trop vous disperser non plus dans des choses trop légères, mais trouver un équilibre.
je vais devoir arrêter, ça va faire un petit peu long. N'hésitez pas à me poser des questions si j'ai été un petit peu trop vite en besogne sur la fin. Mais là, je dois faire moins de 20 minutes et c'est 19 minutes 44. Merci beaucoup pour vos likes, pour votre fidélité grandissante, pour vos partages, pour vos abonnements. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Excusez-moi pour la fin, mais je suis trop bavarde au début en fait. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous dis au mois prochain. Et sinon, rejoignez-moi le lundi matin sur ma chaîne YouTube. Bye bye, à très bientôt.